League of Legends, c'est ce qu'on appelle un MOBA, un multiplayer online battle arena. Donc c'est tout simplement des joueurs incarnés par des humains qui vont s'affronter dans une arène. Chaque joueur va incarner un personnage qui aura des sorts, des compétences, des armures, des épées. Et en équipe, ça va être une équipe de 5 contre une autre équipe de 5. Il y a un objectif pour chaque camp qui est de détruire le bâtiment principal de la base de l'adversaire. Une fois que ce bâtiment est détruit, la partie est gagnée. Les Kit-Kats qui ont laissé passer leur moment et qui sont fait remonter. C'est Nexus qui tombe. Au début, on peut ne rien comprendre, mais en fait, après quelques parties, on pige très vite les bases du jeu. L'éditeur a mis l'accent sur une vraie internationalisation en fait du jeu, en se développant dans beaucoup de régions à la fois. Aussi, le fait que ce soit gratuit, forcément, on l'avait pas précisé. En 2 clics, hop, tu télécharges le jeu, tu l'installes, 20 minutes plus tard, tu joues, ça t'a rien coûté. Tu peux passer 3 ans sur League of Legends et te dire que tu as toujours des choses à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mécaniques, c'est un jeu d'échecs en temps réel. T'en as marre d'affronter ton petit frère au jeu de dames. Bon, tu veux trouver un peu plus de défis, ben, tu peux aller jouer à League of Legends contre des gens qui vont avoir ton niveau sur Internet. L'éditeur est vraiment hyper présent pour la communauté et fait beaucoup de choses. Donc il n'y a pas que les gens qui arrivent, mais aussi beaucoup de gens qui restent. C'est le sport avec un grand E, j'ai envie de dire. C'est la blague que j'adore faire. Ben, grosso modo, c'est le jeu vidéo pris compétitivement. Alors bien sûr, il y a beaucoup moins les aspects physiques que dans le sport traditionnel, bien que pour tout ce qui est réflexe, etc., ce soit quand même très présent. Avec une stratégie qui, de mon point de vue, est 20 fois plus poussée que dans les sports traditionnels, mais la composante physique qui est beaucoup moins importante. Le nombre de dégâts Ento Fresh. Encore un ange gardien qui craque. Est-ce qu'ils vont décider de l'engage? Oui, l'arrivée d'Extinct. Et paf, on gratte un petit kill. Créaton. C'est en pleine ascension, hein. Pour moi, je pense que... je dirais même pas que c'est en pleine ascension, je dirais que c'est en début d'ascension. Il y a des jeux qui portent très bien, comme League of Legends. Dota 2 aussi, qui fonctionne très bien. Counter-Strike, avec la nouvelle version Global Offensive, a retrouvé un peu de peps. StarCraft 2, ça stagne un peu. Je dirais que le problème de l'e-sport aussi, pour arriver à des chiffres colossaux, c'est que les jeux tournent finalement. Il y a de l'intérêt, puis du désintérêt, etc. etc. Donc plus il y a de jeux e-sport, plus tout simplement je pense la scène e-sportive sera importante. Non, Nashor qui tombe à paix, regardez là qui prend de lourds dégâts. Oui, Extinct qui a snipé Eidal et c'est compliqué. Le Nashor qui ne repop pas. C'est dur, non, incroyable. C'est le comeback. Incroyable. Le comeback des Curse. Incroyable ce teamfight, ils ont vraiment complètement sorti.